Dans un village sénégalais prospère, un griot, conteur traditionnel, arrive pour partager ses histoires et ses chants. Ce griot, nommé Karamoko, est un homme âgé, vêtu de vêtements traditionnels usés par le temps, portant une kora, instrument de musique, et un sac rempli d'objets anciens. Malheureusement, les villageois, trop occupés par leurs affaires et leur modernité, l'ignorent. Les enfants se moquent de lui, les adultes le repoussent, et même le chef du village refuse de l'écouter. Blessé et humilié, Karamoko décide de quitter le village, mais avant de partir, il lance une malédiction. Puisque vous ne respectez ni les traditions ni ceux qui les portent, ce village sera plongé dans l'obscurité jusqu'à ce que vous appreniez la sagesse. Dès qu'il prononce ces mots, un vent froid souffle à travers le village, et une brume épaisse enveloppe tout. Les récoltes se fanent, les animaux fuient, et les villageois tombent malades. La malédiction du griot plonge le village dans le chaos. Les villageois, désespérés, se réunissent sous l'arbre à palabres pour discuter de la situation. Le chef du village, Bakari, reconnaît enfin son erreur et décide d'envoyer une délégation pour retrouver Karamoko et lever la malédiction. La délégation est composée de 3 jeunes, Aïcha, une jeune femme intelligente et courageuse, Mamadou, un jeune homme fort et loyal, et Sédou, un adolescent curieux et astucieux. Les 3 jeunes partent à la recherche de Karamoko, guidés par des indices laissés par le griot. Leur voyage les mène à travers des paysages variés. Les 3 jeunes, Aïcha, Mamadou et Sédou, entrent dans une forêt dense et mystérieuse. Les arbres semblent vivants, leurs branches s'entrelaçant pour former un labyrinthe naturel. Des murmures étranges résonnent dans l'air, comme si la forêt elle-même leur parlait. Soudain, un esprit de la forêt apparaît, une créature faite de feuilles et de lumière. Il leur pose une énigme. Quelle est la chose la plus précieuse que l'on ne peut ni voir ni toucher? Aïcha, réfléchissant rapidement, répond. La sagesse. Car elle guide nos actions, mais on ne peut ni la voir ni la toucher. L'esprit, satisfait, ouvre un chemin à travers les arbres, permettant aux jeunes de continuer leur voyage. Plus loin, ils arrivent à une rivière tumultueuse, dont l'eau semble refléter leurs peurs et leurs doutes. Chaque vague montre une image différente. Aïcha voit son village en ruine, Mamadou se voit échouer dans sa quête, et Sédou se voit perdu et seul. Mamadou, en regardant son reflet, réalise qu'il doit surmonter sa peur de l'échec. Il inspire profondément et dit « Je ne laisserai pas mes doutes me paralyser. Je dois avancer, peu importe les obstacles. » Avec cette nouvelle détermination, les 3 jeunes traversent la rivière, les illusions s'estompant à mesure qu'ils avancent. Enfin, ils atteignent une montagne escarpée, dont le sommet est caché par des nuages. Alors qu'ils commencent à grimper, un aigle majestueux les intercepte et leur pose une énigme. « Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais me rattraper. Qui suis-je » Sédou, après un moment de réflexion, répond « L'avenir. Car il est toujours devant nous, mais nous ne pouvons jamais le rattraper. Nous devons simplement avancer. » L'aigle, impressionné, les guide jusqu'au sommet de la montagne, où il trouve enfin Karamoko, le griot, assis sous un baobab majestueux. Karamoko les accueille avec un sourire énigmatique et leur dit « Vous avez surmonté les épreuves, mais la véritable sagesse réside dans le respect des traditions et des anciens. Pour lever la malédiction, vous devez accomplir 3 tâches. Raconter une histoire qui enseigne une leçon de vie. Chanter un chant qui unit les cœurs. Offrir un cadeau symbolique au village. » Les 3 jeunes s'exécutent. Aïcha raconte une histoire sur l'importance de l'humilité. Il était une fois un roi puissant qui pensait être au-dessus de tout. Un jour, un vieil homme lui a offert un miroir magique. En se regardant, le roi a vu non pas son reflet, mais celui de ses sujets souffrants. Il a compris que la véritable grandeur réside dans l'humilité et le service aux autres. Mamadou chante un chant traditionnel qui unit les cœurs. Sa voix mélodieuse remplit l'air, et même les arbres semblent danser au rythme de la musique. Les oiseaux se joignent à lui, créant une symphonie naturelle qui touche l'âme de tous ceux qui l'entendent. Sédou offre une pierre sacrée, symbole de la mémoire des ancêtres. Cette pierre représente les leçons de nos ancêtres. Elle nous rappelle que nous devons honorer leur mémoire en respectant les traditions et en préservant notre héritage. Karamoko, satisfait de leurs efforts, lève la malédiction. La brume qui enveloppait le village se dissipe, les récoltes repoussent, et les villageois retrouvent la santé. Les 3 jeunes retournent au village, où ils sont accueillis en héros. Le chef du village, Bakari, reconnaît publiquement ses erreurs et promet de respecter les traditions et les anciens à l'avenir.
Karamoko est invité à rester au village comme conseiller, et les villageois organisent une grande fête pour célébrer leur nouvelle harmonie. Le respect des traditions et des personnes âgées est essentiel pour préserver l'harmonie sociale. Cette histoire montre que la sagesse des anciens et les traditions sont des trésors qui doivent être chéris et transmis.